Hello à tous, moi c'est Emeline de la chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler des livres que j'ai le moins aimés durant cette année 2018. Donc la semaine dernière je vous avais fait une vidéo sur les livres que j'avais carrément aimés et dont j'avais eu même des vrais coups de cœur durant cette année 2018 et je me suis dit que ce serait bien un peu de renouveler le truc et de vous présenter les livres que j'avais le moins aimés cette année et dont j'avais même eu des déceptions. Donc bien entendu, tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des avis personnels, c'est moi qui n'ai pas accroché avec l'histoire ou les personnages ou peu importe. Donc je ne m'attends pas à ce que vous ayez pas non plus aimé ces livres, ça se trouve vous les avez même carrément adorés et du coup je m'en excuse d'avance. Mais d'ailleurs si vous avez aimé ces livres-là ou même si vous les avez pas aimés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire tout ça. Le premier livre que je vais vous parler, et il s'agit du Young Adult, donc c'est celui-ci, Charisma de Jen Ryan, donc sorti dans la collection R. Donc Jen Ryan elle avait écrit Les Nerves et d'ailleurs il y avait eu un film qui est sorti autour de ce livre du coup que j'avais carrément aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire même si c'est vrai que c'était très young adulte. Du coup quand j'ai vu que l'auteur avait écrit donc Charisma, je crois que je l'ai acheté à sa sortie parce que je me suis dit pourquoi pas le lire, ça allait être super intéressant et j'avoue que j'ai quand même eu une petite déception autour de ce livre. Donc dans cette histoire, on suit Aislinn qui est d'une timidité maladive, impossible pour elle de prendre la parole en public et c'est encore pire quand il s'agit de discuter avec un garçon. Alors quand on lui propose du charisma, drogue de thérapie génique, supposée la guérir, elle n'hésite pas bien longtemps. Du jour au lendemain, la voilà devenue charmante et populaire. Mais Aislinn n'est pas la seule à avoir subi l'injection et il s'avère que ce traitement miracle a de terribles effets secondaires. Au niveau de l'histoire, j'avoue que j'ai bien aimé l'histoire parce que voilà, j'ai trouvé que c'était original et qu'on retrouvait pas mal de petites choses par rapport à Nerve étant donné que la fille en question, elle est hyper timide au début et elle va prendre quelque chose qui va faire qu'elle va changer de personnalité et qu'elle va devenir extravertie, qu'elle va s'éclater et qu'elle va dire tout ce qu'elle pense à tout le monde et tout comme ça. Du coup, ça j'ai bien aimé. Par contre, le gros point pour moi de l'histoire, c'est vraiment, c'est Aislinn en fait, le personnage principal qui m'a un peu horripilée, qui a fait que du coup j'ai pas du tout accroché avec l'histoire et qui à la limite j'en avais, à la fin j'en avais vraiment marre, j'avais vraiment envie de le finir ce livre parce que je ne supportais absolument plus le comportement de Aislinn. Aislinn, elle va prendre cette drogue, elle va pas forcément trop se poser des questions, elle va même être super contente d'avoir pris cette drogue parce qu'elle va voir que elle a complètement changé et tout et elle va accepter ça, elle va accepter de changer complètement de personnalité, de ne plus forcément être elle-même pour pouvoir s'éclater et pour pouvoir être une fille complètement différente. Donc à partir de là on se dit ok c'est une adolescente, elle est à la recherche d'elle-même et tout, donc c'est normal qu'elle veuille se changer, qu'elle veuille changer plein de choses chez elle et tout, ça je comprends. Mais par contre le fait qu'elle soit complètement accro à la science, qu'elle fasse absolument confiance à tous les scientifiques et qu'elle sait qu'elle va mourir, qu'elle est mourante et tout, mais qu'elle continue à faire confiance comme ça à la science, ça m'a vraiment horripilée. Et en plus de ça, le truc qui m'a vraiment fait péter un câble, c'est limite en fait que elle va forcer son grand frère ou son petit frère, je sais plus, qui est malade, qui a une maladie génétique donc et qui est supposé mourir en tout cas, elle va le forcer à prendre une dose donc une grosse dose de médicaments donc qui est un truc expérimental que personne n'a jamais encore testé et dont on sait même pas les effets secondaires et tout. Elle va le forcer à le prendre alors que lui ne veut pas le prendre, que ses parents ne veulent pas qu'il le prenne et tout. Et elle va jamais se poser la question, elle va jamais remettre un peu d'éthique dans tout ça. Elle est à fond science tout le temps, elle veut tout le temps des résultats et elle se moque qu'il y ait des effets secondaires ou ce genre de trucs. Et du coup c'est vrai que ça m'a carrément énervée parce que voilà, même à la fin alors qu'elle est en train de mourir, elle croit encore à la science, elle est encore comme ça et elle se pose pas de questions. Du coup le côté éthique là-dedans je l'ai pas forcément retrouvé et j'ai trouvé ça dommage. On passe à un autre livre et c'est encore du young adulte et celui-ci j'ai bien peur de me faire un peu taper sur les doigts parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Donc il s'agit de celui-ci, Sur le fil de Estelle Mascam, donc sorti chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc Estelle Mascam elle a écrit les D-Dimension I Love You qui ont carrément cartonné, tout le monde en a entendu parler et tout. Moi je ne les ai pas encore lus, j'avoue qu'ils sont dans ma bibliothèque et que j'ai vraiment hâte de les lire, mais voilà j'attends encore un petit peu avant de les lire. Donc voilà, j'avais acheté ce livre là directement en ne connaissant pas l'auteur, mais je me suis dit que étant donné que ça avait carrément cartonné les D-Dimension, du coup je me suis dit que j'allais forcément aimer. Mais du coup j'ai été un peu déçue parce que en fait je n'ai pas trop accroché avec le personnage principal donc qui s'appelait Mackenzie. Je n'ai pas forcément accroché avec ce personnage là et du coup ça m'a freiné dans toute l'histoire et du coup c'est vrai que pour moi ça n'a pas forcément été une super bonne lecture. Donc le synopsis c'est Mackenzie Rivers avait tout pour elle, des amis formidables, des bonnes notes et cerise sur le gâteau le beau Jaden Hunter qui craquait pour elle. Mais tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie a frappé la famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu'elle aime, Mackenzie ne voit qu'une solution, fuir. Cependant ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper.
Donc voilà, en fait Mackenzie donc sortait il y a longtemps avec Jaden, donc voilà ils étaient tous les deux amoureux et tout, donc ça avait l'air d'être une superbe histoire trop mignonne et tout, mais il y a eu un espèce de, ben voilà il y a eu en fait un accident dans la famille de Jaden qui a fait que Mackenzie a préféré s'éloigner de lui à la place de le consoler, de l'aider à dépasser tout ça parce qu'il y a eu un deuil dans sa famille et tout, et voilà elle s'est recroquevillée sur elle, elle a laissé complètement Jaden de côté et elle a vécu sa vie elle de son côté en laissant son petit ami et tout, du coup forcément ils ont vu, mais en attendant voilà j'ai trouvé ça que c'était un peu de la lâcheté en fait quand il raconte dans l'histoire, voilà j'ai pas forcément compris Mackenzie, j'ai pas compris pourquoi elle avait réagi comme ça en fait, parce que voilà, elle est dans l'histoire, on le sait, elle est carrément amoureuse de Jaden et du coup ça va carrément pas le fait qu'elle l'ait laissé de côté et tout, que j'ai trouvé que c'était tellement égoïste que du coup ça m'a énervé. Après on finit un peu par comprendre pourquoi elle a réagi comme ça étant donné qu'elle a quand même elle aussi une famille assez étrange on va dire. Donc voilà, il y a quelques petites choses qu'on comprend puisque ben Mackenzie elle aussi a pas une famille très cool et tout, et j'avoue que j'étais très énervée contre les parents de Mackenzie. Je me demandais d'ailleurs dans cette histoire qui étaient les parents et qui n'étaient voilà qui étaient les adultes et tout, parce que les parents n'avaient pas forcément un rôle de parents, surtout la mère de Mackenzie, et le père de Mackenzie fermait les yeux absolument sur tout. Du coup voilà, ça m'énervait en fait, j'étais vraiment énervée en lisant cette lecture parce que voilà, je trouvais pas un peu la place des parents dans tout ça et tout. Du coup voilà, j'étais un peu énervée par rapport à tout ça. Donc on continue avec un autre livre, il s'agit encore de Young Adult et c'est celui-ci, donc Listen to Your Heart de Casey West, donc sorti chez les éditions Hugo New Way. Donc Hugo New Romance a fait une collection jeunesse qui s'appelle Hugo New Way, et du coup je me suis dit pourquoi pas le tenter, on verra bien ce que ça vaut, et du coup j'avais acheté ce livre étant donné que Casey West avait sorti un autre livre à succès juste avant et qu'elle avait cartonné avec. Du coup je m'étais dit que c'était presque une valeur sûre et que j'allais forcément aimer tout ça parce que ça avait l'air mignon comme tout, et en fait ça a été un peu une déception dans le sens où j'ai trouvé l'histoire un peu monotone, un peu lente, et que ben c'était pas si original que ça. Donc le synopsis c'est: ce que Kate préfère au monde, c'est le lac au pied de sa maison, l'endroit rêvé pour faire le plein de soleil et de solitude, car il faut se l'avouer, communiquer avec ses camarades n'est pas vraiment son fort. Pourtant, quand sa meilleure amie Alana la supplie de rejoindre l'équipe de podcast du lycée, Kate accepte le challenge. Après tout, elle pourra livrer ses bons conseils aux auditeurs tout en restant bien cachée derrière son micro. D'ailleurs, elle se rend vite compte qu'elle est plutôt douée, jusqu'au jour où un mystérieux jeune homme appelle pour faire une déclaration anonyme. Kate en est sûre, il s'agit de leur copain Diego qui craque pour Alana. Une belle histoire où Kate aurait-elle préféré que ce soit la sienne? Saura-t-elle pour une fois trouver les bons arguments pour convaincre son propre cœur? En fait, dans cette histoire, on a le droit, on va dire, à un triangle amoureux puisque bah voilà, on se retrouve donc avec Kate, avec sa cousine ou je sais plus, sa copine qui s'appelle Alana, et du coup le gars en question qui s'appelle Diego et qui voilà, dont ils pensent en tout cas que c'est eux qui appellent et tout. Donc on a le droit un peu à un triangle amoureux jeunesse, tout ça, donc assez mignon de ce côté-là. D'ailleurs Kate en elle-même, elle est quand même super mignonne parce que voilà, on retrouve un peu une adolescente timide, un peu mal dans sa peau et tout, qui ose pas forcément dire les choses en face et qui a du mal à communiquer avec les autres, qui préfère la nature, qui préfère s'amuser sur sur le lac et tout, enfin voilà. Et voilà, donc au niveau de tout ça, j'ai vraiment aimé, au niveau de tout ce qui touche, on va dire, voilà, tout ce qui est jeunesse, machin comme ça, j'ai bien aimé. Par contre, ce que j'ai le moins aimé, c'est un peu l'histoire de famille, parce qu'il y a des querelles de famille, donc entre deux familles et tout. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu léger, on va dire, enfin c'était pas forcément intéressant et tout. Et l'histoire en elle-même se met difficilement en place et quand même assez longue. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu quelques passages où je me suis vraiment ennuyée en fait, où voilà, je tournais un peu les pages en me disant qu'est-ce qui va se passer et tout, parce que c'est vrai que c'était long à se mettre en place. En plus de ça, Kate, le problème en fait avec elle que j'ai eu, c'est qu'elle se fait toujours un peu rabaisser par sa meilleure amie. Voilà, elle est toujours un peu dans l'ombre de sa meilleure amie et elle ose pas en sortir et tout. Du coup à chaque fois j'étais là vas-y, enfin j'essaie de la pousser limite et tout, mais non, elle sortait jamais de tout ça. Du coup c'est vrai que ça m'a un peu déçue, et du coup l'histoire était un peu monotone. Je m'attendais à plus de caractère de la part de Kate à la fin, ou je sais pas, qu'elle allait se rebeller ou des choses comme ça, mais voilà, elle est toujours un peu restée dans son rang et elle m'a jamais surprise. Du coup voilà, ça a été un peu une déception. Cette fois-ci on passe à de la romance et il s'agit donc de ce livre-là, Dark and Dangerous Love, donc sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc Molly Knight a écrit 3 tomes autour de ce livre. Du coup moi j'ai lu les 3 tomes, du coup je vais vous parler de l'ensemble du coup de la saga, et je l'ai mis dans mes livres que je n'ai pas forcément aimé cette année parce que j'avoue que je n'ai pas du tout apprécié cette histoire, tout simplement parce que j'ai trouvé que peut-être ça avait été survendu, étant donné qu'il y a quand même écrit que si vous avez aimé Twilight, vous adorerez Dark and
Dangerous Love. Donc bien entendu dans cette histoire on suit une fille qui s'appelle Evelyn, donc qui est une humaine et qui va faire la rencontre d'un vampire. Donc Evelyn va faire la rencontre de Atticus, donc le roi des vampires, et Atticus va être complètement amoureux en fait de Evelyn et Evelyn ne va pas tomber amoureuse d'elle puisqu'elle aime déjà une autre personne. Et le problème c'est qu'à sa majorité elle va être forcée de vivre avec Atticus et du coup Atticus va tout faire pour voilà tomber, enfin pour que elle tombe amoureuse de lui et tout, mais voilà ça va jamais le faire, donc voilà il va se passer plein de trucs comme ça, mais voilà en gros sachez quand même que ce livre là du coup c'est mis dans de la dark romance, c'est on va dire dark romance parce que pour moi en tout cas j'ai trouvé que c'était assez vulgaire, voire même plutôt vulgaire, voilà. C'est très rare de ne pas trouver de gros mots dans ces livres là, du coup pour ça j'avoue que ça m'a un peu fait friser les cheveux parce que j'ai trouvé que c'était réellement trop vulgaire au niveau de des paroles en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de gros mots dans ce livre. Au niveau de tout ce qui est scène de sexe et tout, je trouve que voilà ça reste encore bien. Voilà, là-dessus, ils ont pas trop exagéré ni rien. Enfin voilà, en même temps, c'est vendu comme de la dark romance. Donc, sur tout ce qui tourne autour de scènes de sexe, ça rentre plutôt bien dedans. Donc là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Mais c'est vrai que Atticus en soi est hyper vulgaire. Et du coup, voilà, ça m'a un peu énervé pendant toute ma lecture et ça m'a un peu freinée. En fait, dans cette histoire, j'ai trouvé que voilà, Evelyn ne faisait absolument jamais rien pour s'en sortir. Et du coup, je l'ai trouvée naïve et tout. Et du coup, voilà, elle était tout le temps un peu comme la victime de Atticus. Elle essaie jamais d'arranger les choses ou quoi, ou de se sortir de cette situation là. Du coup voilà, pendant les 3 tomes on attendait un peu que les choses se fassent en fait et ça se faisait jamais et la fin reste super prévisible. Du coup voilà, ça n'a pas forcément été une super bonne lecture pour moi. Voilà, j'ai trouvé que ça avait été peut-être un peu trop survendu comme livre et du coup ça a été un peu un regret pour moi. Je continue donc, autour du coup de la romance et j'avoue que ce livre là que je vais vous présenter, j'ai vu beaucoup d'avis positifs autour de ce livre. Du coup je risque de me faire un peu taper sur les doigts. J'avoue que pour le moment je n'ai lu que le premier tome, du coup je ne fais parler que du premier tome, mais voilà je vais quand même vous le présenter parce que pour moi ça a été une petite déception. Et il s'agit donc de celui-ci, Hybride, donc de Lauren Donner, donc sorti chez les éditions Milady. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est le premier tome et il se nomme Rage. Donc dans cette histoire on suit Ellie qui est horrifiée de découvrir que le laboratoire dans lequel elle travaille mène des expériences sur les sujets humains, leur injectant de l'ADN animal pour créer une toute nouvelle espèce. Lorsqu'elle se prend d'affection pour l'un de ses cobayes, elle risque tout pour le sauver, même s'il doit pour cela l'haïr. Car Rage n'a jamais connu l'amour ou la pitié et il ne pardonne pas la trahison. Une fois libre, il jure de la tuer, mais lorsqu'il la tient entre ses griffes, ce n'est pas la haine, mais le désir qui envahit son âme. Donc voilà, en fait j'avais lu ce livre dans le cadre du Punking Out and Challenge, voilà il fallait quelque chose autour de l'hybridité et tout, du coup je trouvais que ça tombait bien, en plus voilà je l'avais dans ma palle, du coup c'était le moment de le lire et j'avoue que l'histoire en elle-même est super addictive, j'ai lu le livre en un week-end même pas, donc j'ai vraiment accroché avec tout l'univers du livre, avec tout ce qui touche autour de l'hybridité. Quand même dans ce livre une espèce de tension assez forte entre du coup les hybrides et les humains, on ressent limite voilà une guerre à venir ou quelque chose comme ça. Donc tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé tout cet univers et j'avoue que c'est pour ça que du coup j'ai acheté le second tome et que je compte bien lire le second tome, c'est vraiment parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de ce livre. Par contre mon gros point noir de ce livre, pour moi en tout cas, ça a été les personnages. Je n'ai pas du tout accroché avec Rage en fait. Voilà, je n'ai pas aimé Rage parce que je l'ai trouvé super... comment dire, j'ai trouvé en fait qu'on savait à l'avance tout ce qu'il allait faire, c'était tout le temps hyper décrit, voilà, on savait comment il allait réagir, il réagissait toujours de la même façon, il était hyper prévisible en fait, et du coup voilà, ça m'a un peu ennuyée, voilà, j'étais toujours un peu ennuyée avec ce personnage. Au niveau de Ellie par contre, j'ai accroché à ce personnage quand elle était toute seule, c'est-à-dire quand elle s'occupait des autres hybrides et tout, quand elle, voilà, elle introduisait les autres hybrides dans la maison et tout, qu'elle leur présentait les autres femmes hybrides, et voilà, parce qu'elle était complètement accro à son travail, elle adorait ce qu'elle faisait, et elle voulait vraiment du bien aux autres hybrides et tout. Du coup ça j'ai vraiment adoré le fait qu'elle soit hyper altruiste et tout comme ça. Par contre voilà, encore une fois quand elle était en couple avec Rage, ça n'allait pas, j'avais toujours quelques problèmes avec ce couple, je sais pas pourquoi. En plus j'avoue que j'ai trouvé que quelquefois c'était un peu trop vulgaire dans mon sens, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop scène de sexe pardon, et que c'était pas toujours justifié. Du coup voilà, j'ai pas forcément toujours bien accroché avec l'histoire autour de la romance. Et ce livre là il n'est pas beaucoup connu, du coup je pense pas que tout le monde l'ait lu, je pense même qu'il est passé à côté du coup cette année, donc je m'attends pas à ce que vous en ayez entendu parler. Donc il s'agit de celui-ci, L'inconnu d'Halloween de Marie Hart, donc sorti chez les éditions J'ai lu en format poche. Du coup voilà, j'avais lu ce livre là et je l'avais acheté pendant la période d'Halloween parce que je trouvais que ça allait être sympa à lire étant donné que ça se passe pendant la période d'Halloween et tout ça. Du coup je m'étais dit on va un peu
s'imprégner de toute cette fête et tout, et on verra bien ce que ça donne. Et j'avoue que en fait le synopsis est hyper trompeur et ne correspond pas forcément à l'histoire en elle-même. Donc le synopsis c'est: tu es la reine des pantouflardes, viens à cette fête et trouve-toi un mec. Défiée par son frère de quitter son canapé et son legging, Sadie décide de l'accompagner à la soirée d'Halloween et quitte à se lâcher, s'y lâcher vraiment. C'est en princesse viking masquée et sans aucune inhibition qu'elle se laisse séduire dans l'ombre par le plus haut des diables. Mais tout a une fin et elle se sépare de l'inconnu sans même avoir vu son visage. Impossible de renoncer à lui si facilement. En fait, le synopsis fait penser au fait que ça va être un peu une histoire à la Cendrillon, du genre, voilà, les personnages vont coucher ensemble, mais étant donné qu'ils sont masqués, eh ben, ils ne se reconnaissent pas, et du coup, Sadie va avoir beaucoup de mal à retrouver l'inconnu en question. Le problème est que, en fait, ça c'est le synopsis, et dans la vérité, du coup, dans le livre en lui-même, Sadie retrouve l'inconnu en question en quelques pages. Ça se joue réellement en peut-être 30 pages ou allez, grand max 40-50 pages. Du coup voilà, il n'y a réellement pas de suspense autour de ça. J'ai trouvé du coup que le synopsis ne correspondait pas avec l'histoire parce que Sadie rencontre le mec en question et les deux personnages du coup mènent une relation tous les deux ensemble et tout. Et voilà, donc on tombe dans quelque chose de, voilà, dans de la romance et tout. Et le problème c'est que, moi j'ai trouvé que le problème en tout cas c'était que l'histoire allait carrément vite entre les deux personnes, c'est-à-dire que ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'ils se connaissent et Sadie pense déjà voilà, à être enceinte et à avoir des enfants et tout avec le mec. Donc quand j'ai lu ça j'étais en mode quoi? Enfin, personne fait ça dans la vraie vie. J'ai trouvé que du coup que c'était pas du tout réaliste et tout. Du coup ça m'a choquée et en même temps j'ai aussi été un peu choquée avec le personnage de Sadie parce que je l'ai trouvé un peu, on va dire un peu vulgaire de temps en temps. J'ai trouvé qu'elle manquait de tact, voilà, qu'elle était un peu sans filtre et tout, qu'elle disait les choses un peu comme ça, en mode voilà, enfin vraiment sans filtre, et que du coup ça la rendait un peu immature de temps en temps. Donc voilà, j'ai pas forcément accroché avec Sadie. Du coup cette lecture pour moi a été une déception, dans le sens où déjà le synopsis ne correspondait pas forcément avec l'histoire et dans le sens où j'ai trouvé que la romance allait beaucoup trop vite entre les deux personnages. Du coup voilà, je ne peux pas vous le conseiller parce que j'avoue que je n'ai pas du tout accroché avec l'histoire et que pour le coup ce livre là ça a été une des plus grosses déceptions de cette année. Donc je continue avec un autre livre et celui-ci j'avoue être un peu énervée contre moi-même parce que je n'ai pas compris pourquoi moi je n'avais pas aimé, enfin du moins que j'avais pas forcément apprécié, alors qu'il y a énormément de gens sur Instagram qui ont carrément adoré ce livre. Donc il s'agit de celui-ci, Et puis soudain succomber, de Laura Elswald, donc sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc c'est une new romance, c'est de la romance du coup où on suit une fille qui s'appelle Leah Jones, donc qui est jeune décoratrice d'intérieur installée à New York. Chaque jour, elle se bat pour retrouver une vie normale entourée de ses deux meilleurs amis, Chris et Matt, aussi possessifs qu'attachants. Depuis 6 ans maintenant, les trois complices ne se quittent plus. Ensemble, ils forment une barrière infranchissable pour repousser les démons de leur passé. Ce trio fusionnel suffit au bonheur de Leah. Elle a l'amitié indéfectible, pourquoi aurait-elle besoin d'amour? Tout change quand Leah rencontre Robin, cet homme que le hasard ne cesse de placer sur son chemin, va bouleverser son quotidien et chambouler l'équilibre des trois amis, faisant ressurgir les secrets qu'il pensait avoir profondément enfouis. L'arrivée subite de l'amour dans sa vie pourrait bien ne pas laisser Leah indemne. Donc voilà, en gros on a du coup voilà 3 meilleurs potes, il s'est passé quelque chose entre eux et ils gardent le secret et tout et ils sont carrément inséparables, et d'un coup va y avoir ce gars du coup Robin qui va arriver et qui va commencer à draguer Leah et tout, et Leah va commencer à le fréquenter et du coup ça va casser un peu le trio d'amis parce que voilà, je sais pas, il y a un des deux gars qui est super possessif, je crois que c'est Chris qui est méga possessif, qui habite avec Leah et qui ne la lâche jamais. C'est pire que voilà, il la traite pire que sa fille. Enfin c'est juste horrible, il est toujours sur son dos, c'est limite j'ai trouvé que c'était limite un peu toxique en fait sa relation avec Leah. Du coup ça m'a un peu dérangée, des fois j'étais super énervée contre Chris, j'arrivais pas du tout à l'aimer ce gars là, j'étais super énervée et tout, et je comprenais pas comment Leah pouvait être amie avec un tel type parce que c'est vrai qu'il est tout le temps hyper à cran, il la lâche jamais, voilà, dès qu'elle voyait Robin il faisait la gueule et tout, limite elle se sentait obligée de cacher sa relation avec Robin pour pas énerver Chris et tout. Du coup voilà, j'ai trouvé que l'amitié était un peu bizarre en fait entre les trois et je crois que c'est ce qui m'a le plus dérangé dans ce livre. Et aussi voilà, on sait qu'il y a un secret autour de Leah, voilà, c'est écrit dès le début et j'ai trouvé que c'était super long avant de le savoir. On le sait réellement tout à la fin de ce premier tome. Du coup moi j'attendais et j'avoue que je suis assez impatiente. Du coup voilà, j'ai carrément souffert jusqu'à enfin savoir voilà le secret de Leah et tout, et je pense que c'est peut-être à cause de ça
que j'ai pas forcément aimé cette histoire, c'est parce que je crois que j'ai pas été assez patiente pour apprécier cette lecture et pouvoir enfin savoir le secret de Lia. Maintenant que le secret est révélé, du moins maintenant que je connais le secret de Lia, ben je me dis que peut-être les choses vont s'accélérer. En plus il s'est passé pas mal de choses avec Robin que j'ai envie de savoir et tout. Du coup je ne laisse pas tomber cette lecture, c'est juste que le premier tome m'a un peu déçue parce que voilà, j'ai trouvé que j'avais réellement en fait tout simplement un vrai problème avec le trio amitié là entre les trois personnages et tout. J'ai trouvé que c'était trop toxique ou ce genre de choses. Du coup je crois que c'est pour ça que ça m'a freinée, mais maintenant que je sais tout ça, maintenant que j'ai découvert tout ce qui se passait et tout, j'ai quand même envie de me lancer dans le tome 2. Mais j'avoue que j'ai pas compris pourquoi tout le monde avait carrément adoré cette lecture. Donc si vous avez apprécié, dites-moi réellement pourquoi vous avez apprécié pour ce premier tome, parce que je crois que moi je ne suis carrément pas assez patiente pour avoir apprécié. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bye bye!